Comment marquer en 4 passes et 7 secondes sur coup d'envoi? La réponse avec Bournemouth face à Fulham en Championship, c'est de la D2 anglaise, c'est parti. L'action en question est le coup d'envoi de la seconde période entre ces deux équipes et on va prendre de la hauteur pour observer la disposition des deux formations. C'est une phase arrêtée, donc on peut préparer son placement, notamment quand on a le ballon, comme c'est le cas de Bournemouth ici. Du côté de Fulham, c'est un 4-4-2, tout ce qu'il y a de plus classique. Et du côté de Bournemouth, on a placé 4 éléments au niveau de la ligne médiane. Solanke, proche du rond central à gauche, Christie, Stacey et Anthony à droite, qui laisserait penser donc que Bournemouth va cibler ce côté droit. C'est pour ça que Fulham, le bloc défensif, se désaxe vers la gauche en adaptation au placement de Bournemouth sur ce coup d'envoi. Le coup d'envoi est donné, c'est un jeu court de Marcondes vers Lewis Cook, ça déclenche une avancée de Mitrovic et de Carvalho, la première ligne de Fulham pour tenter de gêner le jeu de Bournemouth. Généralement, les équipes à ce moment-là décident d'envoyer immédiatement un long ballon dans le camp adverse pour s'installer chez l'adversaire justement, avec ces éléments qui vont se projeter, Solanke et Christie. Mais là, Bournemouth va plutôt rechercher un jeu court et recréer finalement une situation d'attaque placée à partir de ce coup d'envoi qui a été donc préparé, une combinaison presque comme un coup franc, comme un corner. On a vraiment mis en place une combinaison très précise sur ce coup d'envoi. On recrée donc les conditions d'un jeu placé avec Lewis Cook qui va redonner à Marcondes, celui qui avait joué le coup d'envoi, qui se retrouve derrière la première ligne de Fulham qui a avancé, libre entre les lignes finalement, avec en plus le placement initial de Cook en diagonale par rapport à Marcondes qui permet donc de retrouver son coéquipier entre les lignes dans des conditions idéales, plutôt que d'être directement de face et donc de recevoir un ballon totalement de but. Marcondes va pouvoir un petit peu s'orienter au moment où il va recevoir ce ballon, et c'est vraiment ce qui est recherché, ce jeu derrière la première ligne de Fulham. Marcondes reçoit donc cette première passe, et l'idée en fait, c'est de créer un jeu à 3 dans l'entrejeu en direction de Philippe Billing, qui sur le temps de passe de Cook vers Marcondes, a déjà anticipé et s'est projeté lui aussi derrière la première ligne de Fulham, puisque l'idée de Bournemouth, c'est de trouver Billing libre face au jeu derrière cette première ligne de Fulham, avec donc de la liberté pour enchaîner ensuite la suite de cette combinaison. On voit donc cette passe qui est donnée, on prend encore de la hauteur pour voir ce qui est recherché, on voit la projection des 3 éléments dans le camp adverse. Finalement, Stacey ne s'est pas projeté, c'était un leurre. Solanke à gauche, Christie et Anthony à droite. Et on remarque d'ailleurs, on va suivre Solanke tout au long de cette action, qui fait une course en contournant d'abord le bloc de Fulham en se faisant un petit peu oublier par ses adversaires. On avance de quelques instants, Billing qui a donc reçu le ballon comme c'était prévu, comme c'était recherché, libre derrière la première ligne de Fulham, et on suit la course de Solanke qui incurve sa course pour plonger vers le but dans l'intervalle dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur le but de Strasbourg face à Nice, entre le central et le latéral de Fulham, avec donc ce bloc de Fulham qui est un petit peu pris de court par cet appel de Solanke, qui se rend compte un petit peu tard de la véritable menace qui est recherchée, puisque Bournemouth, un joueur libre face au jeu qui peut jouer en profondeur, Solanke qui plonge dans le bon timing, et la défense de Fulham n'est absolument pas prête à défendre cette passe en profondeur qui va être recherchée par le milieu de terrain danois dans le dos de la défense de Fulham. On voit que les défenseurs ne sont absolument pas orientés pour défendre ce qui pourrait se passer dans leur dos. Christie et Anthony se projettent eux aussi, mais l'idée c'est plus qu'ils soient présents sur le deuxième ballon. Si jamais ce ballon en profondeur de Billing ne passe pas la ligne défensive et est repoussé, eh bien on aurait 2 éléments éventuellement pour le reprendre derrière la ligne des milieux de terrain adverses, parce qu'on voit aussi que les milieux de terrain de Fulham seraient en retard sur un éventuel deuxième ballon à disputer si leur défense renvoie ce premier ballon en profondeur. On passe à une vue de derrière maintenant pour voir vraiment la place qu'il y a dans l'intervalle entre le central droit et le latéral droit de Fulham, avec en plus un central droit qui est absolument de face, pas prêt du tout à défendre ce qui peut plonger dans son dos. C'est le cas de Solanke, avec donc cette course incurvée dans cet intervalle, et puis la passe en profondeur recherchée par Billing par le pied gauche du milieu de terrain danois. On voit cette passe qui arrive, Solanke qui peut contrôler du pied gauche, avec cette course incurvée que l'on remontre parce qu'elle est vraiment intéressante, et puis une finition du pied droit enchaîné pour une frappe sous la barre. Voilà donc comment en 4 passes et 7 secondes, Bournemouth a marqué sur ce coup d'envoi, préparé comme un coup de pied arrêté offensif comme un autre, avec une combinaison recherchée, avec du jeu court, un appel aussi préparé, travaillé, et ça a été parfaitement exécuté par les Cherries. C'est aussi ça l'important pour que la combinaison soit concrétisée. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette combinaison de Bournemouth sur coup d'envoi? Un petit pouce en l'air pour aider à partager aussi la vidéo. On se retrouve très vite, en tout cas pour une nouvelle analyse. Ciao!